Aimé Boji Sankara a également fait part de ses 13 années d'expérience au Parlement, notamment en tant que ministre du Budget et ministre de l'Industrie, renforçant ainsi sa connaissance des institutions et des attentes des députés. Il a précisé que son retour à l'Assemblée nationale était un devoir naturel, affirmant que, je cite, « le gouvernement émane de vous ». Dans son programme, il a mis en avant plusieurs priorités telles que l'amélioration des conditions de travail et des rémunérations des élus, la transparence dans la gestion administrative et financière, la modernisation du travail législatif par la numérisation, le respect rigoureux du règlement intérieur, la représentativité équitable dans les missions et les prises des paroles, le renforcement du personnel administratif et la valorisation des assistants parlementaires, la sécurisation et l'embellissement du palais du peuple. Aimé Boji Sankara souhaite instaurer un climat de dialogue et de respect au sein du Parlement. Il a déclaré qu'il n'y aurait pas d'exclusion ni de stigmatisation, mais seule la République importerait. Il a aussi insisté sur l'importance d'un contrôle parlementaire efficace axé sur les résultats. Concernant la crise sécuritaire, il a affirmé que la situation à l'Est nécessitait une réponse unie et déterminée. Il a demandé que les besoins urgents pour la reconstruction, l'assistance aux déplacés internes et la prise en charge des réfugiés soient intégrés dans la loi des finances 2026. En conclusion, Aimé Boji Sankara a confirmé son engagement à un leadership collégial promettant de ne pas être un président distant, mais d'être aux côtés des députés. Il a appelé à redonner à l'Assemblée nationale sa grandeur et sa dignité. Après un séjour fructueux en capitale congolaise, le gouverneur du Nord Kivu foule le sol de Béni, siège provisoire de la province, ce 13 novembre 2025. Un accueil à la hauteur lui est réservé. Le chef de l'exécutif donne brièvement les acquis de sa mission. D'abord, nous sommes allés à Kinshasa sur l'invitation de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, dans le cadre de la conférence organisée par le Sénarec sur la montée de la violence armée dans certaines provinces. Nous sommes arrivés à Kinshasa dans ce cadre-là. Nous avons bénéficié de plusieurs rencontres avec des autorités nationales à Kinshasa, notamment de son Excellence, Monsieur le ministre en charge des ITPR. Et nous avons eu une très bonne discussion avec lui. Nous avons donc profité pour lui donner l'invitation pour qu'il vienne ici à Béni. Nous avons reçu l'acceptation de son Excellence de venir ici à Béni en vue d'accompagner la population du Nord Kivu dans le cadre de tous les projets visant le désenclavement, le développement de la province ainsi que la connectivité avec les autres provinces sœurs. Nous avons été reçus par le DTPI de la Banque mondiale et vous avez suivi sa communication. Les travaux de la route qui va de Butembo à Kanyabayonga vont être lancés incessamment dans le cadre du projet dit Pacte. Pendant son parcours, le général-major Somoka Koulé Évariste a visité la ville de Isiro, en province des Hautes-Ouélé. Il loue ici les savoir-faire de son homologue Jean Bakomito. On a visité les grands travaux qui sont en train d'être exécutés là-bas dans le cadre de la vision de son Excellence le chef de l'État. Je peux vous assurer que c'est des fleurs qu'il faudrait jeter à nos collègues du Haut-Ouélé et d'avoir accepté donc de réaliser cette fusion-là, notamment l'asphaltage de plusieurs artères dans la ville d'Isiro, la réhabilitation de l'aéroport d'Isiro, la construction d'une prison moderne et plusieurs autres projets. Avant d'ébranler son cortège vers la ville bénitienne, le chef de l'exécutif inspecte la piste de l'aéroport de Mavivi en construction.
Le gouverneur marche sur 3400 mètres de chantier et oriente l'ingénieur pour les travaux sur le 800 mètres de visibilité sur l'aéroport. Patrick Youssef a commencé par saluer la résilience des populations et de 10 000 volontaires de la Croix-Rouge déployés dans la région qui persistent en apportant un message d'espoir malgré les crises répétées. Au cours de sa visite à Goma, le directeur régional pour l'Afrique du CICR a exprimé son espoir qu'avec cette visite, la Croix-Rouge puisse encore intensifier ses efforts malgré un contexte mondial marqué par une contraction financière. L'objectif est de pouvoir continuer à apporter l'aide nécessaire afin que les populations de ces régions se sentent dignes sans avoir à tendre la main pour recevoir un soutien, a-t-il fait savoir. Au cours de ses voyages à Goma, Patrick Youssef avait dans sa suite la secrétaire générale de la Croix-Rouge suédoise. Soulignant leur rôle en tant que directeur du CICR en Afrique et secrétaire général de la Croix-Rouge suédoise, Youssef a déclaré qu'en quittant la RDC, leur message s'adresserait autant à la population suédoise qu'aux bailleurs de fonds. Ne pas oublier ces populations, n'est pas perdre de vue que la crise perdure. Il a dans le même temps insisté sur la nécessité d'apporter des réponses rapides aux besoins des personnes, évitant toute aide dénuée de contrôle. En signant le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs en décembre 2006 à Nairobi au Kenya, les chefs d'État des pays membres de la CIRGL se sont engagés solennellement à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable dans l'ensemble de la région et à faire de cette région un havre de paix. Cependant, quant à la mise en œuvre du pacte, les fruits n'ont encore pas tenu la promesse des fleurs de cet arbre qui représente ce pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement durable. Mon pays, la République démocratique du Congo, est confronté depuis novembre 2021 à une agression armée injustifiée d'un autre pays membre de la CIRGL. Cette situation, qui constitue une violation flagrante du pacte de la CIRGL et des autres instruments internationaux, porte atteinte non seulement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, mais aussi à la stabilité de toute la région. Faut-il encore le rappeler? Le développement ne peut être durable sans la paix, et la paix ne peut être consolidée sans la sécurité. Ces trois piliers, paix, sécurité et développement, sont indissociables et appellent une action concertée, audacieuse et solidaire de la part de nos États membres dans l'esprit même du pacte de la CIRGL. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je vous exprime ma gratitude renouvelée pour les efforts consentis dans l'examen et encourage votre participation active aux travaux ministériels qui témoignent de votre engagement en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement durable dans la région des Grands Lacs. Je tiens également à exprimer toute ma satisfaction à l'assistance diplomatique pour le relais des vues du gouvernement auprès de leurs pays respectifs, mais aussi aux différentes représentations accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que nos partenaires au développement pour l'intérêt manifeste accordé à la dynamique des résolutions des conflits dans la région. Cette visite visait à attirer l'attention du gouvernement sur l'essor de ces femmes meurtries. Le ministre d'État, Guillaume Gueffa, a salué l'engagement constant de la première dame en faveur de la défense des droits des femmes et des enfants, soulignant que sa visite représente un signal fort d'espoir pour l'amélioration des conditions de détention des femmes et des enfants dans les milieux carcéraux. Au cours des échanges, les deux personnalités ont félicité les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Ngaliema pour avoir récemment condamné à 20 ans de prison les 58 détenus reconnus coupables des viols lors de ces événements tragiques.
Une décision saluée comme un acte courageux dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles. Au cours de ces échanges, Denis Nyakeru Tshisekedi et les ministres d'État ont ensuite évoqué des pistes concrètes pour accompagner les victimes et améliorer les conditions de détention des femmes et des enfants. Un partenariat entre les ministères de la Justice et la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi est en préparation. Il visera notamment la prise en charge psychologique, médicale et sociale des victimes, ainsi qu'un appui institutionnel aux établissements pénitentiaires. La première dame a réitéré son engagement à œuvrer pour la réinsertion sociale des femmes détenues et à renforcer la synergie entre les institutions publiques, notamment le ministère de la Justice, le ministère des Affaires sociales et celui des droits humains, afin d'assurer un suivi cohérent et humain des situations de détention. Au menu de travaux, la cartographie pilote finalisée dans les sites tests de Kinshasa, du Kwilu et du Kasai, la préparation de la cartographie nationale qui sera entièrement numérique, la réévaluation budgétaire pour garantir la disponibilité des ressources et mobilisation renforcée de partenaires, notamment les fonds des Nations Unies pour la population, ainsi que la mutualisation des efforts entre les ministères de l'Intérieur, du Plan, de la Santé et de l'Éducation pour optimiser le coût et les opérations du recensement et identification. Au sorti des échanges, le ministre du Plan a indiqué « Nous nous préparons à étendre la cartographie sur toute l'étendue du territoire national afin de disposer des données fiables pour la planification des politiques publiques. »